Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Qui introduisait les candidats en loge au début du XVIIIe siècle? Chaque cérémonie maçonnique est comme une pièce de théâtre où le personnage principal ne connaîtrait ni son rôle ni ses paroles. Pour l'aider à terminer la pièce, il convient que cette personne soit accompagnée. Idéalement, quelqu'un d'expert, voire un maître dans l'art de la cérémonie. Or, au début du XVIIIe siècle, déjà il n'y avait pas de maître, de tels diacres n'existaient pas dans les offices en loge. Et les diacres d'ailleurs n'existaient pas non plus. Mais alors, qui aidait à faire vivre les cérémonies dans les tavernes et les appartements? Eh bien, la première réponse nous est donnée dans A Mason's Examination de 1723. Je cite. Lorsqu'un franc-maçon est reçu, il doit écouter les 5 étoiles de la société que lui lit le maître de la loge. Le surveillant le conduit ensuite jusqu'au maître et aux compagnons et il doit dire à chacun « Comme un de vos confrères, j'en ai bien le désir d'être reçu maçon, vous le voyez, messire ». C'est donc au surveillant, Warden, qu'incombait la tâche de mener l'impétrant au vénérable maître. Toutefois, dès 1726, dans le manuscrit Graham, est indiquée la question « Qui vous a guidé dans la loge ?» En réponse, le surveillant est le compagnon le plus ancien. Quelque chose qui pourrait surprendre, sauf à se souvenir que le grade de maître en étant à sa constitution, hormis les officiers, le compagnon le plus ancien est alors la figure d'autorité la plus haute de la loge. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les grades et les postes se construisent ainsi. Pour preuve, en 1727, quand dans le manuscrit Wilkinson, il est fait mention de la tenure de l'impétrant qui est préparée par, justement, le surveillant. Sauf que, de quel surveillant parle-t-on? En effet, nombre de postes d'officiers de loge furent créés pour décharger celui du surveillant. Citons ainsi, dans l'instruction en questions et réponses du même manuscrit, la question « Qui vous a introduit dans la loge ?» Et la réponse « The Junior Warden », le plus jeune surveillant. Dans la tradition anglaise, il n'existe ainsi pas de premier et de deuxième surveillant, mais bien un Junior Warden et un Senior Warden. Le plus jeune ayant d'ailleurs le plus de tâches dans l'exécution. On voit d'ailleurs que ce système fut adopté et diffusé rapidement, car dès 1730, dans le mystère de la franc-maçonnerie, à la question de l'entrée en loge, il est indiqué que, je cite, « 2 surveillants m'ont ensuite pris chacun par le bras ». Mais est-ce alors pour l'empêcher de s'enfuir ou pour le guider? Je vous laisse juge. Parenthèse, je connais une loge où effectivement un impétrant s'est enfui. Elle se reconnaîtra. En tout cas, pour qui a pratiqué la maçonnerie anglo-saxonne, cette notion d'être pris par le bras est intéressante. Toutefois, la même année est publié le Masonry Dissected de Pritchard. On voit qu'une autre version de la préparation physique du candidat est réalisée par un apprenti. Le Junior Warden, souhaitant très certainement se concentrer sur le travail de la cérémonie à venir. Cérémonie qui, d'ailleurs, se complexifiera en passant par la France, mais ceci est une autre chronique. 7000 merci. 7000, c'est le nombre de personnes à avoir vu ma précédente vidéo qui expliquait pourquoi on dit « j'ai dit » en franc-maçonnerie. Pour donner un exemple à ceux qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie sur YouTube, c'est un peu comme si j'avais donné 70 conférences. La franc-maçonnerie sur YouTube, c'est vraiment une micro-niche. Donc avec 6500 abonnés, c'est déjà pas mal et franchement, je vous remercie. Oui, je vous remercie de votre fidélité parce que vous êtes toujours là alors que l'année dernière, j'ai pas des masses publiées et pourtant, vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre. Donc d'ailleurs, vous êtes 354 de plus en un mois. Donc vraiment merci. Merci aussi à ceux qui continuent d'acheter mes différents ouvrages. On voit l'humanité artificielle, mais aussi style émulation, le vadémécum que j'ai fait sur le rite anglais. Apprenti, compagnon, maître, ou aussi le petit ouvrage « Mes premières questions sur la franc-maçonnerie », qui est en fait un petit ouvrage pour expliquer aux profanes ce qu'est la franc-maçonnerie, ou même aux maçons et aux maçonnes, comment parler de la franc-maçonnerie à sa famille, à son entourage. Voilà, dédicace notamment à ma belle-mère qui l'a découvert en tapant mon nom sur YouTube.
et où on l'a appris en fait que quand là elle est en soins palliatifs et elle en a parlé à ma femme en disant oui, ça fait quelques années que je le sais, mais elle m'en a jamais parlé. Donc je sais que c'est un peu compliqué des fois de parler de ça avec des personnes de son entourage, notamment quand ta belle-mère elle a été religieuse à Rome pendant 9 ans. Donc voilà, donc mes premières questions sur la franc-maçonnerie. Stimulation, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Je sais que certains n'aiment pas Amazon. Mais en tout cas, ça fait le taf. Et vraiment toute ma reconnaissance, surtout dans ce moment qui est un peu difficile pour moi personnellement, qui m'a d'ailleurs poussé à annuler Maçonnique à Bruxelles et peut-être Lyon aussi. Voilà. Ah, comme j'ai niqué l'ambiance, dit. Voilà. Et si vous n'avez absolument rien compris à tout ce que je viens de vous dire, Hervé H. Lecoq. Je me demande si j'ai pas été trop subtil quand même. J'aurais peut-être dû insister un peu plus. Donc, en conclusion, après ma prise de parole, partage cette vidéo à tes frères et tes sœurs et abonne-toi. Retrouvez cet article dans le numéro 101 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.